Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S403 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 31 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo. Nous sommes de toujours avec le journaliste Bruno Labarbère et l'ingénieur Pierre-Yves, maître de DxOMark, pour parler du système micro 4 tiers. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce que l'on s'est dit pendant cette grande émission, qu'est-ce que ce serait ? Ma première question est pour toi, Bruno. Est-ce que le micro 4 tiers est toujours dans le game ? Le micro 4 tiers a toujours été dans le game, surtout si, en fait, pour 90% des usages, c'est toujours dans le game, et pour 95% du budget, surtout. Qui sont les acteurs du système micro 4 tiers ? On a beaucoup cité Panasonic et la division Lumix, donc consacrée à l'image, OM System, Blackmagic, qui sont un petit peu on va dire les trois piliers, les trois garants du système micro 4 tiers en photo et en vidéo. Après, il y a toute une batterie d'acteurs, notamment en optique, qui proposent beaucoup de modèles compatibles avec cette monture. Ça va de Samyang, Venus Optics, Tamron, Sigma, et tous, ouais, globalement. Sauf Cosina, voilà, tout le monde, sauf ceux qui en font pas. Ok, ça marche. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages de ce système micro 4 tiers ? Le système, ça va vraiment être la compacité quand on prend tout en compte, optique plus le boîtier, la plage de focale qu'on va pouvoir atteindre surtout sur les longues focales si on est intéressé par la photo animalière, la robustesse, les capacités vidéo avec un refroidissement un peu plus facile et des vitesses, des performances capteurs qui sont très bonnes. Et à l'inverse, quels sont les inconvénients du système micro 4 tiers ? Alors, sur les inconvénients, on va être un tout petit peu limité en résolution, mais encore une fois, ils trouvent des astuces numériques pour avoir des modes super haute résolution. Donc là-dessus, ils s'en sortent pas trop mal. Il faut quand même qu'on précise ça, on l'a pas dit durant l'émission, mais les modes haute résolution sont pas applicables à tous les sujets. Non, c'est des trucs par assemblage, faut pas que ça bouge, quoi. Alors, globalement, le mode 50 millions, par exemple, sur un OM1 ou sur un G9, on peut faire des choses à main levée. On peut les faire sur trépied, mais dans tous les cas, effectivement, comme il y a un assemblage, on peut le faire que sur des sujets fixes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à photographier une antilope qui est lancée à fond à 50 millions de pixels. On n'y arrivera pas. Il faut vraiment limiter la quantité de mouvement. Voilà. Et si on a un tout petit peu, a priori, le GH6 s'en sort un petit peu mieux que l'Olympus où il faut vraiment avoir des scènes fixes. Bon, alors on a vu que tous les acteurs constructeurs optiques proposaient pour la grande majorité des objectifs micro 4 tiers, mais bon, ceci étant dit, est-ce que l'offre en termes d'optique micro 4 tiers est conséquente ? Est-ce qu'on trouve tout pour le système micro 4 tiers ? Globalement, c'est l'avantage d'avoir un système qui existe depuis 2008. Il existe quasiment tout aujourd'hui, du très grand angle jusqu'à la très longue focale. Donc, pour tirer large, du 14 mm jusqu'au 800 mm, plus la possibilité de monter absolument n'importe quel objectif ancien, que ce soit des objectifs destinés à l'origine pour de la photographie ou pour de la vidéo. C'est peut-être en basculer décentrement, d'ailleurs c'est marrant puisque ça fait écho à l'actualité, où là il y en a très peu, il y a ça qui arrive. Et puis peut-être des optiques dédiées à l'anamorphique, en tout cas chez Lumix et chez OM System, il n'y en a pas vraiment, il faut aller piocher ailleurs, mais on peut en trouver, ça commence à se démocratiser. Chez Sirui par exemple. En tout cas en photo, pour les amateurs de sport et d'animalier, il y a du gros télé. Il y a pléthore. Il y a du 100-400 qui fait un 200-800, il y a voilà. Et beaucoup plus petit, beaucoup plus léger que ce qu'on peut trouver en full frame. Donc c'est vraiment pertinent sur ce cas d'usage photo là, c'est très pertinent sur la vidéo et effectivement sur des cas d'usage où on a vraiment besoin des dynamiques extrêmes, des résolutions extrêmes, là les formats plus grands font du sens. Et par exemple le 40-150 qui fait un 80-300 chez Olympus, qui ouvre à 2.8 constant et qui est pas plus gros qu'une bouteille d'eau. Une magnifique optique. Il y a aussi un 200 mm f2.8 fixe chez Pana qu'on peut combiner avec un téléconvertisseur 1x4. Donc oui, en téléobjectif, c'est vraiment... Ce qui est un peu plus dur, c'est les ultra grands angles, du coup, mécaniquement. Il y en a, mais disons que ce sera un petit peu plus limitant si on raisonne plus en termes de focale large.
Ok. Bon, et si on parle un peu portefeuille, est-ce que le micro 4 tiers est plus économique que du 24-36 ? Ça dépend. Ça dépend. Après, si on considère des achats, on va dire, typiquement l'achat de l'appareil photographique familial qui existe toujours malgré le smartphone, c'est ce qu'il y a de plus complet pour des budgets qui sont entre 600 et 800 euros. Et même jusqu'à 1000 euros, on peut se faire plaisir avec un boîtier qui est pas forcément de dernière génération, mais tout à fait dans le coup, et avec une petite focale fixe équivalente 50 1.7. Il y a régulièrement des offres promotionnelles chez Panasonic et chez Olympus. Ils sont très 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 forts là-dessus. Et après, même quand on monte jusqu'à 2000 euros, quand on voit que pour 2000 euros, on a un GH6 aujourd'hui, qui n'a strictement aucun équivalent nulle part, en tout cas ce tarif-là, on s'y retrouve. Ensuite, c'est comme partout, c'est que dès qu'on veut d'objectifs professionnels, très lumineux, avec une qualité de piqué extrême, il faut ressortir des sous et que oui, il existe des objectifs à 2000 euros en micro 4 tiers. Mais vous n'êtes pas obligé de les acheter si vous n'avez pas besoin, c'est ça le truc. Bon, et pour terminer, on bascule un peu en mode guide d'achat. Selon vous, c'est quoi le meilleur boîtier photo actuellement micro 4 tiers, orienté photo, ou pour faire de la photo plutôt? Parce qu'on pourrait acheter un boîtier orienté vidéo pour faire de la photo. Hein. Je vais rester sur le G9 que j'ai cité en début d'émission. Lumix G9. Hyper abouti, qui a à peu près toutes les fonctions dont le photographe aura besoin. Un très beau viseur et une ergonomie vraiment pensée pour la photographie. Si la question est bien, quel est le meilleur boîtier micro 4 tiers pour la photo? Bruno? Le G9 pour les usages utilisateurs, on va dire, passionnés et réguliers, et le GX9 pour les utilisateurs occasionnels. Ouais, avec un triple kit, souvent, qui est, pour débuter, fabuleux, quoi. Et Pierre-Yves, pour terminer? Alors moi, dans mes usages perso, je suis plutôt photo, et là, l'OM System OM1 avec les filtres Live ND, les modes super résolution et les rafales qui sont à une vitesse fantastique, jusque 50 fps avec l'autofocus continu. Ça donne très envie d'essayer. Et même encore plus, je crois qu'il va à 120 images secondes en mode pro capture avec l'AF et l'exposition que sur la première image. Mais ouais, c'est ça. S'il bloque l'AF sur la première, il peut monter jusqu'à 120 fps. Après, s'il y a quelqu'un de OM System qui nous écoute et qui veut faire un Pen F Mark II, je veux bien. Je veux bien. J'ai des frissons. Et chez Lumix, c'est un G9 Mark II. Pourquoi pas? Bon, ok, voilà pour la photo. Et pour la vidéo, c'est quoi les meilleurs boîtiers? GH6. Moi, je dirais le GH5, du coup, qui reste toujours dans le coup. Et si on n'a pas besoin des innovations du GH6 qui touche quand même finalement peut-être pas le plus grand nombre, mais je resterai sur le GH5 qui reste absolument incontournable. Et qui se trouve pour environ 1000 euros neuf. Et qui permet d'acheter des optiques du coup. Après, si on a les moyens, c'est toujours mieux. Si on a déjà sa gamme optique et si on veut upgrader, le GH6 en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux en termes de vidéo. Mais en choix de raison, je dirais le GH5. Pierre-Yves, t'es d'accord? Ouais, sur la vidéo, je suis assez d'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications.